Chers frères et sœurs, si Marie n'a pas eu d'autres enfants, pourquoi la Bible présente-t-elle Jésus comme le fils premier-né? Luc chapitre 2, verset 7. Ceci ne veut pas dire que Marie a eu d'autres fils, parmi lesquels Jésus est l'aîné. Autrement dit, il serait présenté comme fils unique. Dans le langage biblique, premier-né ne désigne pas forcément une naissance qui marque le début d'une série d'autres naissances. D'ailleurs, dans Exode chapitre 33, dans Exode chapitre 13, je répète, dans Exode chapitre 13, verset 2, dans Nombre chapitre 18, verset 15, et dans Luc chapitre 2, verset 22 à 24, nous montrent ces textes, nous montrent clairement que la loi mosaïque avait prévu des rites spéciaux pour tout premier-né, indépendamment du fait que ces derniers étaient fils uniques ou premier-né, ou premier-fils parmi tant d'autres. En dehors de la Bible, il y a une épitaphe sépulcrale trouvée en 1922 à Tel El Yehudit en Égypte, si je ne prononce pas bien, est écrite en grec en l'an 5 avant Jésus-Christ. Elle dit ceci, cette épitaphe: la jeune mère juive Arsène est morte de douleurs d'enfantement en donnant à la lumière son fils premier-né. On le voit bien, malgré que cette femme n'avait pas eu plusieurs fils, le premier-né, le premier et l'unique fils qu'elle a eu est appelé premier-né et non fils unique. Il est de même au cas de Jésus. Donc celui qui est le premier-né, et parce qu'il n'y a pas eu le second-né, il devient automatiquement fils unique. Fils unique, parce qu'il est l'unique. Il est le né, il est l'unique. Je ne sais pas si je me fais comprendre.